Bonjour à tous! Aujourd'hui, on est ravis de vous retrouver pour les réponses à notre FAQ que nous avons lancé sur tous les réseaux sociaux. Et on s'est dit que ce serait plus sympa si on essayait de regrouper un peu les questions par thème et d'avoir ce thème avec nous. En l'occurrence, là ce matin, on va plutôt traiter les questions concernant 10 et Good et on part avec eux en brouting. Quelle est la couleur de son ensemble? Et la couleur de l'ensemble de Gudrun, c'est marqué dessus. Ce sera le gris. J'ai envie de sobriété, de ton sur ton, donc tout sera gris. Pourquoi Good et pas un cheval ou une mule? Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de mules et de mulets. Vous savez qu'à chaque fois que je croise une mule en salon ou en fête de l'âne ou quoi, je capote. Et je les trouve toujours autant magnifiques. Mais en fait, je n'avais jamais vraiment eu l'occasion d'en côtoyer. Et depuis, ça a été le cas, notamment avec Symphonie. Vous savez, la mule du Marius Tour qu'on a accueillie pendant 2 semaines. Et en fait, je me suis rendu compte que ça avait beaucoup du cheval au niveau du tempérament. Je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de réactions de fuite du cheval, beaucoup de porosité du cheval. Enfin, j'ai vraiment au niveau du caractère retrouvé le cheval et je me suis dit, en fait c'est pas ça que je veux, c'est pas ça qu'il me faut, je veux vraiment un âne. Donc je les trouve toujours aussi belles et magnifiques et elles me font toujours rêver esthétiquement. Mais au moment de choisir la relève de gribouille, finalement je me suis pas dirigée vers une mule, mais bien vers un âne parce que c'est ça que je veux et c'est ce tempérament-là que je veux et ce caractère-là que je veux. Ensuite, vous avez été très nombreux à me demander à quel âge je comptais débourrer Good et j'avais déjà répondu dans la vidéo de son arrivée à ses 5 ans. Donc sachant qu'elle a 1 an et demi, bientôt 2, j'ai encore 3 à 4 ans devant moi quoi. Et clairement, je ne suis pas pressée du tout. Parce que du coup, j'en profite pour vous rappeler qu'un âne, surtout un âne qui sont un petit peu plus tardifs que les chevaux, finissent leur croissance à 5 ans. Et que du coup, c'est cet âge-là qu'il faut attendre avant de les monter. Donc hors de question de la monter avant. Comptes-tu la débourrer avec ou sans mort? La réponse me paraît absolument évidente, absolument sans. Voilà. C'est-à-dire que je compte même pas lui mettre pour la familiariser, rien du tout. Cette ânesse n'aura jamais un mort dans la bouche. Voilà, c'est tout. Vous avez aussi été nombreux à me demander ce que je comptais faire avec elle plus tard et quelle discipline je comptais pratiquer. Et en fait, c'est très simple. Good est vraiment la relève de Gribouille, quoi. Donc je vais faire tout pareil qu'avec Gribouille. Alors à ceci près que c'est elle aussi qui va me dire ce qu'elle préfère. Et c'est ensemble qu'on va découvrir voilà, les disciplines qu'elle aime, les disciplines dans lesquelles elle est bonne. Parce que comme Gribouille, il est hors de question de la forcer à faire les choses qu'elle aime pas. Alors je compte pratiquer un petit peu de tout comme avec Gribouille. Mais c'est elle qui me dira ce qu'elle préfère. Et donc sinon, ça donnera forcément 90% de balade. Hein. Of course. Viens, mon dira-t-on 90% de balade et puis beaucoup de travail à pied, des tours de cirque bien entendu parce que je compte aussi sortir un spectacle avec Good, tout comme Gribouille. Elle a l'air de présenter des aptitudes au saut donc on verra bien si elle aime ça ou pas. Et puis comme j'ai dit dans la vidéo de son arrivée, vu ses allures, peut-être bien que je me mettrai au dressage. On verra bien si elle aime ça. Parce que moi j'aime pas ça donc c'est vraiment si elle aime ça elle. Voilà. Est-ce que je compte faire des concours avec elle? Eh bien je crois que la réponse est oui. Parce que vous savez mon aversion des concours. Mais j'ai toujours pensé que c'était un très bon moyen de promouvoir notre cause et de faire passer notre message. Et pour le coup, je pense que je le tenterai avec Good. Je pense qu'on sortira, si elle aime le saut, sur des petites épreuves de saut. Je pense qu'on sortira peut-être quoi en trek, en équifile certainement. Enfin voilà, je pense que effectivement, Good est l'ânesse avec laquelle je vais mettre mon aversion des concours de côté pour qu'on en fasse ensemble. Est-ce que je compte atteler Good? Eh bien je ne sais pas, j'aurais envie de dire oui parce que ça me fait envie, parce que j'aime bien l'attelage et que ça me fait plaisir. Maintenant l'attelage c'est du matériel qui coûte très cher et comme Good est beaucoup plus grande que Gribouille, ça voudrait dire qu'il faudrait que je la rééquipe entièrement, autrement dit une belle petite somme. donc on verra. La réponse est oui, j'aimerais bien, mais certainement pas tout de suite, il faudra d'abord que j'ai fait des sacrées économies. Et enfin la dernière question que vous m'avez posée à propos de Good, et elle est revenue souvent, c'est est-ce que je compte faire saillir Good? Est-ce que je compte lui faire un petit le moment venu? La réponse c'est non. Voilà. Après, il faut jamais dire jamais, mais là clairement, dans mon état d'esprit actuel, déjà je crois toujours autant à l'adoption et au fait de prendre dans les refuges. Ensuite, vu comment j'ai galéré à l'époque à trouver un papa assez grand pour Gribouille, je pense qu'un papa assez grand pour Gudrun, je vais clairement en baver. Et ensuite, de toute façon, toute l'expérience avec Gribouille m'a vraiment clairement refroidi. Et donc non, tout ça combiné, je ne pense pas que je ferai saillir Good. Et bien c'est tout, je vais passer la parole à Victor qui va vous parler de 10. Question numéro 1, que comptes-tu faire plus tard avec 10? Quelle discipline? Eh bien rien de plus, rien de moins que ce qu'on fait jusqu'à présent. Pour ma part, ce sera uniquement de la balade et de la rando. Et du coup, cette question me permet d'enchaîner sur une autre, à savoir est-ce que je vais faire du saut, du cross, peu importe avec 10. La réponse est non. Déjà de une parce que je n'aime pas ça, que ce soit le saut en lui-même ou la compétition. Sauter un tronc de temps en temps en balade évidemment, mais en compétition ou même pour le plaisir, non, ça me dit rien. Et puis de deux parce que si 10 a été réformé, c'est pour entre autres un petit problème au genou qui rendrait la pratique du saut assez dangereuse pour sa santé. Donc
1000 fois non. Nous clairement notre équitation c'est vraiment le loisir, la balade, la rando, ce sera jamais le CSO, le cross, l'endurance, etc. Donc si c'est ça que vous voulez voir, il y a plein d'autres chaînes YouTube qui vous présenteront ça très bien, mais ce sera pas nous avec 10 de car. Et du coup à nouveau la question suivante coule de source, est-ce que je ferai des concours avec 10? Non. 10 fait-il du travail à pied et comptes-tu lui apprendre des tours? Alors, du travail à pied, oui, évidemment, parce que pour nous, de toute façon, c'est la base de toutes les équitations. Mais ce ne sera pas dans le but de lui apprendre des tours, ce sera vraiment pour le désensibiliser à tous les objets et les situations qu'il pourra rencontrer en bon cheval de rando qu'il va devenir. Mais ce ne sera pas dans le but de lui apprendre des tours de cirque. Ça, non, c'est pas du tout son objectif, ni le mien. Comptes-tu passer 10 sans mort? Oui, évidemment, la réponse est un grand oui. Seulement, pour le moment, il n'a jamais connu que ça. Ça reste un réformé des courses, pur sang, de 5 ans. Donc on va y aller progressivement dans les gros changements. Et celui-ci interviendra en temps voulu, mais évidemment, le plus tôt sera mieux. Comment se passe son passage pieds nus? Je crois qu'on peut déjà parler au passé, parce que clairement ça y est, c'est fait. Ça fait 1 an et demi maintenant que monsieur est pieds nus, ça fera 2 ans en octobre et ça se passe extrêmement bien. Sur tous les terrains, il marche, il n'y a pas de souci. De toute façon, nous, on reste persuadés que tous les chevaux peuvent être pieds nus, pieds blancs, pas pieds blancs, pur sang, pas pur sang, jeunes, vieux, peu importe. Et la preuve en est. Et enfin, dernière question sur 10 de cœur, est-ce que tu as recommencé à le monter? Alors oui, ça fait plusieurs mois maintenant, après l'avoir laissé complètement tranquille, vivre sa vie d'adolescent cheval pendant plus d'1 an. J'ai commencé les balades avec lui, ça se passe très bien. Nous avons d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, si vous ne l'avez pas encore vu, on vous met le lien dans le petit i juste là-haut. Et puis pour suivre un peu chaque balade, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram parce qu'on est quand même vachement présente au quotidien sur Instagram et notamment pendant les balades montées avec Guidou. Et oui, parce que comme beaucoup d'entre vous le savent maintenant, on a un nouveau membre dans notre petite troupe Anne Victoire. Ce n'est pas un équidé bien qu'elle ait 4 pattes. C'est ma petite chienne qui va avoir 2 ans début juin. Sa date de naissance n'est que présumée. C'est une petite chienne que j'ai été recueillir à la SPA de Compiègne, qui est pas très loin de chez nous, que j'ai repérée sur leur page Facebook. Que ça faisait des mois que j'avais pris la décision de sauver un chien. Et donc je suis allée chercher Cannelle, qui est alors un croisement complètement inconnu. C'est vraiment un drôle de mélange. Son histoire, elle est assez simple. Cannelle est née dans un, entre guillemets, élevage, enfermée dans un box, dans un garage en fait, chez leur éleveur, entre guillemets, toujours, où elle était enfermée dans le noir avec une vingtaine de ses frères et sœurs et parents et cousins, cousines confondus, dans le noir depuis leur naissance, les uns sur les autres. Et puis dès qu'ils aboyaient un petit peu parce qu'ils avaient faim, parce qu'ils s'ennuyaient, et le propriétaire ouvrait la porte du garage, jetait 4-5 grands coups de pied dans les chiens qui se présentaient et refermait la porte. Donc des chiens maltraités, mal nourris, déshydratés, complètement apeurés. Donc en fait quand on est allé la chercher à la SPA, Cannelle était hyper craintive. Quand je l'ai lâchée dans mon appartement, je ne l'ai pas revue pendant presque 72 heures. Après ça, on a commencé à faire connaissance l'une avec l'autre, on a commencé un peu une éducation. Et depuis ça se passe très bien, donc évidemment on est inséparables. Même si il y a des moments où elle fait des petites fugues, elle a très peur des hommes plus que des femmes et des enfants. Voilà, il reste quand même des séquelles. Donc il y a des très bonnes et des très mauvaises surprises. Mais voilà, c'est notre nouveau petit amour. Ça y est, on vous retrouve en balade pour la deuxième partie avec les autres petits intéressés. Alors première question concernant Gribouille, c'est pourquoi le prénom Gribouille? Et c'est très simple, quand on l'a eu, elle s'appelait Fripouille. Et j'ai jamais trouvé ça ni vraiment joli. Et de toute façon, je trouvais que ça lui allait pas au caractère du tout. Ouais. Fripouille, elle est tout sauf Fripouille. Tout sauf une canaille. Et en plus, comme de toute façon, elle avait pas de papier comme on l'a eu et que du coup, c'est nous qui avons fait ses papiers, je me suis dit, je vais en profiter pour changer de nom. Sauf que ça faisait quand même 3 ans qu'elle s'appelait comme ça. J'allais pas tout d'un coup l'appeler Pomme d'Apis, ça n'aurait rien eu à voir. J'ai cherché quelque chose de ressemblant, mais donc du coup, on a eu le tour entre citrouille, grenouille, fenouil et gribouille. Voilà, ça a été Gribouille. Ensuite, vous avez été nombreux à demander comment s'était passée l'intégration de Good et surtout si Gribouille n'était pas trop jalouse. Eh bien la réponse est non, parce que Gribouille n'est pas d'un naturel très câlin, donc du coup ça la dérange pas quand je fais des câlins à Good qui elle pour le coup vient en permanence et si elle pouvait monter dans mes bras, elle monterait dans mes bras. Juste une fois de temps en temps, ça lui arrive de venir me pousser genre oh quand même. Pas pousser là Mais sinon non. Et puis de toute façon je fais bien attention de gérer mon temps entre les deux et de profiter de toutes les deux, donc non il n'y a pas de jalousie. Et l'intégration de Good s'est très bien passée, ça s'est passé exactement comme je voulais, c'est-à-dire qu'elle a pris Gribouille pour sa maman absolue, elle la suit partout, elle l'aime d'amour, c'est son maître de la vie et c'est exactement ce que je voulais, donc je suis très contente. Est-ce que du coup Gribouille travaille moins depuis que Good est arrivé?
Absolument pas du tout, ça n'a rien changé pour elle, étant donné que Good n'est pas au travail, elle ne fait rien du tout parce que c'est un bébé. Donc fatalement, Gribouille, on fait le même nombre de sorties, le même nombre de séances, ça n'a rien changé. À la limite, moi je prends du temps encore en plus, j'ajoute du temps pour me consacrer à Good, mais j'ai pas retiré sur le temps de Gribouille, ça non. À quel âge Gribouille va-t-elle partir à la retraite? Je ne sais pas, c'est clairement elle qui me dira, je me fixe pas un âge limite en mode à 22 ans, j'arrête tout, c'est la retraite. C'est vraiment elle qui me dira, c'est selon sa forme physique, selon comment elle va, selon sa santé. Sachant que de toute façon, je pense que du jour au lendemain, mettre un équidé qui a travaillé toute sa vie à la retraite sans plus rien faire, c'est vraiment très mauvais. C'est là que l'arthrose s'installe, c'est là que la déprime s'installe, c'est là que les problèmes de santé débarquent. Ce sera clairement une retraite active avec Gribouille, peut-être que je la montrerai moins, peut-être que je la montrerai plus du tout, mais en tout cas elle continuera de sortir en main, ça c'est sûr. Peut-être des petites balades en attelage aussi, enfin je sais pas comment ce sera fait en fonction d'elle, mais par contre ce sera pas effectivement au pré à tout jamais, sans plus jamais sortir, ça c'est certain. L'âge de la retraite dépendra de ce que ma Gribouille me dira. Ah ma choupette, tu me diras. Sachant que Calagal nous a dit, par pitié, faites-moi sortir et galoper dans la forêt jusqu'à ses 25 ans. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça. Et enfin, dernière question qui concerne Gribouille, c'est est-ce que ce n'est pas dangereux de faire de l'attelage sans mort? Eh bien, de mon point de vue à moi, et qui n'engage que moi, la réponse est non. C'est pas 10 cm d'acier dans la bouche de l'âne qui vont changer quoi que ce soit. S'il y a un problème, si elle a besoin de s'emballer, si elle a peur de quelque chose, mort ou pas mort, elle me l'a déjà prouvé par le passé, 300 kg contre moi, je peux vous dire que ça ne change rien du tout. Clairement, pour moi, le mort, c'est pas plus de contrôle, c'est pas plus de sécurité. Tout comme pour l'équitation, pour moi, s'il doit survenir quelque chose, ça surviendra, donc autant avoir ce qui fait le moins de dégâts à la tête de son âne. est-ce que je compte la faire saillir? Non. De la même façon que j'ai pris un chien à la SPA et que je suis pas allée en chercher un en élevage. On n'est pas vraiment fan des naissances d'animaux aujourd'hui. Il y a tellement de chats, de chiens, de chevaux, de poneys, d'ânes qui sont sur le bon coin, dans les associations, dans les refuges, etc. Que moins il y en a qui naissent, mieux c'est. Non, vous ne verrez jamais de bébé de Pépita. Alors, la question suivante concerne et Pépita et Héloïse qui est avec nous aujourd'hui. Écoute, tu es quand même la mieux placée pour répondre aux questions qui te concernent. Donc, les questions sont: est-ce que Héloïse vient toujours au pré? Est-ce qu'elle monte toujours Pépita ou est-ce qu'elle est devenue trop grande? Alors oui, je viens toujours au pré, mais je viens par exemple quand on fait des balades en attelage comme ça. Des broutines. Oui, voilà. Mais oui, du coup je peux plus monter Pépita parce que je suis trop grande. J'ai grandi et du coup voilà. En fait, elle est juste, ça y est, plus grande que moi, plus grande que Anne, donc bon, c'est fini. On le vit assez mal parallèlement à ça, faut le savoir. Donc, ouais, tu viens toujours, tu les aimes toujours autant, mais tu es montée sur Pépita. Alors, ma petite Victoire, comptez-vous faire des salons type du cheval ou de l'agriculture avec vos ânesses? Alors Pour ça, il faudrait que le salon du cheval... Non, je rigole. Il n'y en a qu'un qui veut pas d'âne. Hein, ça, on sait. Voilà, c'est ça. Entre ceux qui ne veulent pas d'âne et puis ceux qui sont loin, très loin. De toute façon, participer à un salon, ça veut aussi dire être disponible au moins une semaine. Beaucoup de routes, dormir en box tous les soirs. C'est quand même beaucoup de contraintes. Après, c'est une vitrine formidable, c'est un événement génial, c'est une ambiance, c'est l'occasion de vous rencontrer. Si on a une occasion, peut-être qu'on ira, mais il faut se rendre compte que c'est un énorme chantier. C'est ça. Et qu'on ne peut pas forcément se le permettre. Comptez-vous continuer les spectacles? Ça par contre oui. Oui, clairement. Dès qu'on nous le propose, nous on est partante. Là, il n'y en a pas spécifiquement de programmé. Il n'y en a pas qui se profilent. Mais on a des pistes pour aller en faire un peu à droite à gauche. Et du coup, effectivement, on vous tiendra au courant à chaque fois, oui, si vous voulez venir nous faire un coucou. Votre plus grand rêve avec vos loulous? Il n'a pas changé puisqu'on l'a toujours pas rayé. Le premier, c'est d'aller à la mer. Oui. Avec les années. C'est peut-être pour cette année, on sait pas. Oui, il faut espérer. On aimerait aussi beaucoup faire une rando sur plusieurs jours. Ça, c'est vraiment un truc qui nous botte depuis longtemps. On aimerait vraiment beaucoup partir avec la tente et au moins sur 2-3 jours vraiment déconnecter pour de vrai. Ça après, il ne tient qu'à nous de l'organiser, de le faire cet été toutes les deux à l'arrache. C'est beaucoup plus réalisable, mais ce sera quand même pour nous un énorme rêve qui se réalise, quoi. Et aussi en termes de rêve qui se réalise, pour le coup, moi je voudrais qu'on fasse notre propre salon de l'âne. Vu qu'à chaque fois on trouve jamais vraiment notre compte dans les salons du cheval ou dans les salons de l'agriculture et tout. Un salon entièrement consacré à l'âne et à l'âne que nous on promeut. Pas à l'âne qui fait de l'attraction animale et qui a une gentille bête de bas, quoi. Ça c'est un projet à plus long terme, mais c'est un peu c'est notre objectif final. Genre quand vous jouez aux jeux vidéo, c'est le boss final en fait. C'est le salon de l'âne. Après on pourra mourir en paix, on aura fait tout ce qu'on a pu pour défendre leur cause. On a tout donné.
Comptez-vous faire des meet-up? Bien entendu que oui, comme d'habitude. Évidemment. Dès qu'on a l'occasion d'aller quelque part, on vous tient au courant. Ça a toujours été comme ça et on continue comme ça. Et comptez-vous faire des rencontres entre vos loulous et vos fans? Ça, ma foi, oui, ça risque d'arriver puisque, comme vous le savez, en fait, à chaque fois qu'il y a des fans qui viennent dans le coin, ils nous le disent. Et dès qu'on est dispo, dès qu'on peut, en fait, on les fait venir et puis on fait une balade ou enfin, on essaye de faire passer du temps aux fans auprès dès que quelqu'un nous fait signe qu'il est à Chantilly ou dans ses environs. Sauf que là, vous devenez tellement de plus en plus nombreux à nous demander ça qu'on se dit c'est pas possible, on n'a pas assez de jours dans la semaine et enfin on travaille et tout pour accueillir tout le monde. Donc du coup on pensait que ça pouvait prendre une autre forme et éventuellement organiser des rencontres, des meet-up auprès À des dates dédiées précises pour ça, pour assez contenter tout le monde. assez régulièrement, voilà, c'est et ça. puis prévenu assez à l'avance pour que vous puissiez faire le voyage jusqu'à Chantilly. C'est encore un projet, il faut qu'on y réfléchisse encore un peu, mais on aimerait bien effectivement proposer une formule comme ça de petit meet-up auprès, d'après-midi auprès entre fans quoi. C'est ça. Avez-vous d'autres animaux? Eh bien, donc tu as présenté Cannelle. Familialement, on a un petit teckel que vous avez déjà vu dans les vidéos et une chatte qui s'appelle Céleste qui est le diable incarné. Moi, vous le savez, j'avais 2 rats, mais voilà, ils sont tous les deux décédés de leur belle mort. Hein. Ils avaient 3 ans ou presque tous les deux, donc voilà. Et j'ai pas souhaité réitérer l'expérience parce que clairement, c'est trop attachant et ça fait trop peu longtemps et ça fait trop mal. Et du coup, j'avais pas le courage de tous les 3 ans perdre un petit Revivre animal. ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc c'était génial, j'ai adoré mon expérience avec mes petits Nick et Simon, mais je ne souhaite pas réitérer l'expérience. Alors nous avons nos poules, hein, Oui, une petite famille oui, de que poulettes. vous connaissez, les poissons. Et la famille de poissons. Oui. Et par contre, donc en termes d'équité, puisqu'on a également eu la question, pour le moment notre troupeau est complet. Oui. Hein. On a chacune 2 loulous, on a bien assez à faire avec eux. Pas du tout dans les projets, Pas non, du de tout dans nos reprendre, projets à court terme de reprendre un âne, une mule, un cheval, un poney, peu importe. On va rester comme ça un petit moment. Est-ce que vous vous voyez tous les jours? La réponse est pratiquement. Ouais. Faut savoir qu'on habite donc dans la même ville, qu'on a. Alors il y avait une question qui me demandait est-ce que vous vivez ensemble, mais non, on vit pas ensemble. Moi je vis avec non. mon chéri, Victoire vit avec son chien. Mais par contre, oui, on se voit pratiquement tous les jours. Oh, il peut s'écouler 3-4 jours, au moins 4, parce que de toute Maximum. façon, on le voit, au pire, on se voit le jeudi soir pour chanter. Après, ça. on se voit le week-end. Donc, ouais, non, maximum 3-4 jours sans qu'on se voit, mais c'est rare. Quel est votre parcours scolaire, Victoire? Quel est ton parcours scolaire? Excellent. C'est tout, merci. On a fait collège-lycée, on a fait série littéraire toutes les deux au lycée, on a eu notre bac toutes les deux. Ensuite pour ma part, j'ai fait d'abord une école de commerce. Ensuite j'ai pris une année sabbatique, j'ai travaillé, parce que je savais pas très bien où j'allais. Et puis ensuite comme j'ai trouvé la réponse, j'ai fini mes études. Et j'ai fini mon master dans une école de commerce toujours, mais de commerce de l'art. Donc voilà, marché de l'art et de la culture à Paris. Moi, j'ai tout de suite enchaîné, j'ai fait 3 ans d'une école de cinéma. Et aujourd'hui, eh bien, je fais des vidéos. C'est fou. Je suis vidéaste et photographe. Et toi, Victoire, qu'est-ce que tu fais? Et moi, comme métier, je suis commerciale pour le domaine de Chantilly. Donc j'essaye de faire en sorte que nous ayons des visiteurs qui viennent au château, dans le parc et dans les grandes écuries au spectacle équestre que vous connaissez parce qu'on vous y a déjà emmené plein de fois. Où vous voyez-vous dans quelques années? C'est une bonne question, ça. Ici ou à droite, là, je sais pas trop, mais dans le coin. Ici, nous clairement, il faut savoir qu'on est de toute façon attachés à notre troupeau, ça c'est une certitude, et que pour le moment on a trouvé un endroit absolument divin pour notre troupeau. Ouais. Qu'on est très attaché à notre ville. Vraiment Chantilly, c'est très agréable d'y vivre, d'y travailler. Et c'est un cadre exceptionnel quand on a des équidés. Enfin, c'est juste un des endroits les plus beaux du monde pour monter à cheval, tout simplement. On n'a aucune raison à ce jour de partir. Non. Donc on sera toujours dans la région. Toujours à Chantilly, mais sûrement que Anne-Victoire prendra encore plus de place. Même si c'était absolument pas prévu tout ce qui nous arrive et tout ce qui nous est déjà arrivé de positif jusqu'à présent grâce à vous. Maintenant, on a vraiment envie de se donner à fond et de voir jusqu'où ça peut aller. Donc dans 5 ans, on sera peut-être pas encore sur YouTube, mais on existera toujours en tant qu'Anne-Victoire et on sera toujours pas loin. Et avec des ânes. Oui, voilà, ça, et puis des victoires. Êtes-vous bénévole dans une association pour la défense des animaux? Ça aussi, c'est une très bonne question. Alors moi, je suis adhérente à l'association Adada, vous le savez. Et puis aussi, j'ai une ânesse que je parraine au Donkey Sanctuary en Angleterre. Et puis, alors, bon, vous savez très bien que nous, la cause animale, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous habite. Parmi toutes les associations qui nous attireraient pour effectivement faire du bénévolat ou des actions à leur côté, il y en a une qui pour le moment attire notre attention parce que ça nous paraît urgent d'agir dans ce domaine-là. C'est la chasse à courre. Parce que en plus, Chantilly, donc ça a des très très bons côtés, mais ça a aussi des côtés un peu terribles. Enfin, juste la ville a été fondée pour la vénerie, voilà. quoi. C'est quand même
même le berceau de la chasse à courre, qui est une pratique mais barbare, d'une archaïque. violence incommensurable contre laquelle on est farouchement et du coup contre laquelle on aimerait agir. Donc il existe une association qui s'appelle AVA, Abolissons la vénerie aujourd'hui, qui mène des actions un peu pacifiques dans notre région du côté de Compiègne et je pense que c'est un peu de ce côté-là qu'on va aller. Oui, goûter la paix au cerf. Voilà. Et ne broyez pas vos chevaux au passage. C'est ça. Depuis quand êtes-vous végane? Alors moi ça va faire 3 ans, avec 2 ans de végétarisme et 1 an de véganisme. Et moi je ne suis pas encore végane, c'est en cours, mais je suis végétarienne. En cours de téléchargement. Voilà, c'est ça. Je suis végétarienne depuis bientôt 6 mois. Et du coup vous êtes aussi nombreux à nous avoir demandé si on mangeait les œufs de nos poules et la réponse est non du coup. Voilà. On les offre et Voilà. ça fait très plaisir aux gens. Ah Louise, ils sont bons les œufs de nos poules. On en profite pour caser parce que vous êtes quand même nombreux à nous poser la question et nous clairement c'est vraiment pas le sujet de la chaîne, hein. On va pas se lancer dans des recettes véganes ni rien ni parler de ce mode de vie spécialement, mais on a une cousine qui fait ça très bien. C'est ça. Ça s'appelle le carnet d'Anso et juste on vous met le lien dans la barre d'infos si vraiment vous êtes intéressé par ce mode de vie et cette alimentation, allez voir ce qu'elle fait. Voilà. Ensuite, vous avez été nombreux à nous poser des questions sur notre organisation, soit combien de fois par jour on va au pré et comment on fait par exemple pour les vacances. Je vais au pré 2 fois par jour systématiquement, absolument tous les jours que Dieu fait. Quand je ne peux pas, c'est Victoire qui me remplace. Et puis après, quand on part en vacances, alors soit on part pas ensemble, et quand moi je pars, Victoire prend la relève et inversement. Soit si vraiment on a besoin de partir toutes les deux, comme par exemple quand on part en salon, quand on part en manifestation comme ça, on a plein de backups. On a mon chéri, on a notre papa, on a Mela qui est juste à côté, qui a son pré à côté de nous et qui nous dépanne. On a Héloïse derrière qui est déjà venue. Oui. Ah oui. On a tout un troupeau de gens qui est prêt à nous rendre service et à venir s'occuper de notre troupeau. Donc ça c'est super chouette. Ouais. Donc on peut partir en week-end une fois de temps en temps. Ok, c'est parti pour la dernière catégorie. Pourquoi les ânes et pas les chevaux? D'où vient cette passion et depuis quand? Alors à la base, nous sommes des cavalières cheval comme tout le monde. Nous avons commencé à monter à poney à 4 et 6 ans. Et notre papa, parallèlement, avait un rêve d'enfant qui était d'avoir un âne quand il serait grand et qu'il habiterait à la campagne. Donc le jour où il a été grand et il a habité à la campagne, et ben il a dit allez c'est parti, on prend un âne. Et nous, comme on aime tous les animaux, il nous aurait ramené un chameau, ça aurait été pareil, on aurait été contente. C'est clair. Sauf qu'on n'y connaissait rien du tout à l'époque. Nous on était vraiment des cavalières poney, cheval. Et donc on a découvert les ânes avec Pépita. On a notamment découvert qu'un âne tout seul ce n'est pas possible. On a fait l'erreur à ne pas faire. Donc en catastrophe, on a été acheter un 2e chameau pour lui tenir absolument compagnie. Et en fait, du coup, on a appris à découvrir ces animaux-là, ces équidés-là, qui sont terriblement gentils, attachants et qui ont toutes les qualités du monde. Et rapidement, en fait, on les a même préférés aux chevaux. On a arrêté de monter en centre équestre et on s'est consacré qu'à elles. Oui, les chevaux qu'en plus on a récupérés, ils ont été mis sur notre chemin. Oui. Mais sinon, nous, on n'aurait n'aurait pas fait la démarche d'aller en chercher un. Nous, Ouais, on est exactement. vraiment au complet avec nos ânes. Après, c'est un bonheur de les avoir, évidemment. Mais Oui, on les aime d'amour, mais c'est juste bête un cheval. c'était plutôt un rêve de notre père et qui nous a du coup transmis. Il nous a complètement passé le relais et voilà. Franchement, c'est... On pourrait le remercier. Tiens. Lui, c'était un rêve et nous, c'est devenu une grosse passion. Merci papa. Une grosse réalité. Et du coup, pourquoi avoir créé une chaîne consacrée aux ânes? La première raison, c'est juste que c'était surtout pour avoir des souvenirs de nos balades. Parce qu'à la base, c'était ça, on faisait des vidéos de nos balades, juste pour nous, pour avoir un souvenir, parce que c'est des bons moments et tout. Parce que les ânes, c'était loin de chez nous, en plus. C'est ça. Et ensuite, parce que dès qu'on sort en balade, on a droit à toutes les réflexions possibles et imaginables. Elle est où la carotte? Il est pas trop têtu, il avance bien, elle est pas trop vite, enfin que des trucs comme ça. Donc au bout d'un moment, on s'est dit ça suffit, il faut que le monde entier sache. Et du coup, on s'est dit qu'on allait promouvoir et réhabiliter l'âne au travers de vidéos. Voilà. Pendant combien de temps avez-vous monté en centre équestre et quel galop avez-vous? Alors, c'est très vieux tout ça. En fait, on a monté longtemps, mais jamais longtemps dans un même centre équestre. On a beaucoup bougé. On a beaucoup déménagé étant petite, donc du coup, on a beaucoup changé de centre équestre. Et puis aussi, avant de se rendre compte qu'en fait, c'était les centres équestres en général qui ne convenaient pas. On croyait qu'à chaque fois, c'était le centre équestre qui ne convenait pas. Donc, on a beaucoup changé aussi pour ça. On a monté en centre équestre de nos 6 et 4 ans à nos genre 16 et 14 peut-être. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça parce qu'on a dû monter 10 ans et là, ça fait 10 ans qu'on a arrêté. Et voilà. Oh, bon anniversaire, mon bébé. Bon anniversaire sans centre équestre. Félicitations. C'est trop cool. Bravo à toi d'avoir connu. Et quel galop avant nous a juste laissé le temps de passer nos 3 premiers galops, je crois. C'est ça. Toi, parallèlement à ça, tu as tes 5 galops d'attelage. Pour le fun. Et au niveau équitation, officiellement, nous n'avons que le galop 3. Quand avez-vous commencé l'équitation naturelle? En fait, c'est venu à peu près au moment où on a arrêté de monter en centre équestre. On s'est dit, c'est quand même fou parce qu'on aime les chevaux, on aime monter à cheval. Pourquoi est-ce qu'on se sent pas chez nous et pourquoi est-ce qu'on se sent pas bien dans l'endroit
qui est prévu à cet effet finalement. C'est ça. Et du coup, c'est surtout sur YouTube et sur Internet, c'est avec la démocratisation d'Internet, parce que nous on est vieilles, mais il y en a qui n'imaginent pas la vie sur Internet, mais nous, il y a 10 ans, il n'y avait pas Internet. Et du coup, si vous vouliez entendre parler d'éthologie, d'équitation naturelle et tout, fallait se tourner vers je sais pas qui, fallait croiser Andy Booth en personne sur sa route, à mon avis. Voilà, c'est ça exactement. Donc avant ça, on n'en avait pas entendu parler, mais il y a une dizaine d'années avec l'arrivée d'Internet, et ça s'est démocratisé, ça s'est vulgarisé, et nous tout de suite on s'est sentis concernés, comprises. Ça a été une évidence. Et... Il y avait des gens qui pensaient comme nous et qui faisaient autrement, et ça nous parlait bien plus. Et ça a été une évidence, et du coup, paf, sans mort, et paf, voilà, tout en a découlé. Voilà. Tout ce que vous savez. C'est ça. Est-ce que vous parez vos ânesses vous-même ? Oui et non. C'est-à-dire que le pareur vient tous les 2 ou 3 mois, et nous, entre deux, on entretient simplement. On n'a pas le niveau pour faire un parage complet de nos ânesses, mais on entretient nous-mêmes entre 2 passages du pareur. Combien de fois travaillez-vous vos ânesses par semaine ? Ça va être très aléatoire. Si on a des gros événements qui leur demandent de faire beaucoup de distance, de faire beaucoup de choses répétitives, etc., après on va les laisser tranquilles un bon moment. Par contre, à l'inverse, quand on est en vacances, on peut sortir tous les 2 jours. Pour faire des plus ou moins grosses sorties ou séances, ça va être très aléatoire. Après, une semaine normale, on va les sortir 3 fois. Ouais, c'est ça. Et jamais pour la même chose 2 fois de suite, bien entendu. Non, c'est ça, on va arrêter. Ça va, puce ? Alors justement, la question suivante est qui est la plus sage ? Moi je dis c'est Héloïse. C'est Gribouille. Ouais. C'est la plus sage parce que c'est la plus tranquille, c'est celle qu'on peut lâcher quand tu veux aller faire pipi derrière un arbre, elle va pas s'enfuir. Ça c'est ça. Et Good comme c'est un bébé, elle fait plein de bêtises, et 10 aussi. Donc ouais, non, c'est Gribouille. Qui est le plus câlin ? Alors ça c'est plutôt Pépita. Ah non, 10. Non, alors entre 10 et Good, quand même, ils se tirent la bourre. Alors, les deux, Good, on le découvre de jour en jour parce que bon, ça fait quand même que 3 mois qu'elle est arrivée. Ouais, donc mais déjà, on apprend à la connaître et elle est hyper câline. Ouais. 10 de cœur, c'est juste un scandale. scandale. Colle, parce que pour un pur sang, on n'aurait jamais cru. S'il pouvait monter sur tes épaules autour de ton cou, il le ferait. Faire le koala. Pépita, elle est quand même aussi. très très câline aussi. En fait, tout le monde aime les câlins sauf Gribouille. Qui est la plus sale, genre à retourner, se rouler tout le temps ? Ouais, j'avoue. C'est complètement Pépita, c'est la crado de service. Qui est l'ânesse la plus rapide ? Alors ça, Good vient de chambouler nos stats, parce que jusqu'ici, ça devait certainement être Pépita. Ouais. Mais Good, c'est 1m40, à mon avis, quand elle va pousser, ça va pas être parce triste. que sans pousser, elle se fait des foulées, elle couvre du terrain, la petite. Donc il faudra vérifier ça par la suite. Nous ferons une course officielle un jour avec un arbitre. Mais a priori, peut-être. A priori, ce serait Good. Un défaut et une qualité pour chacun, vas-y. Bah t'es chiante, mais par contre t'es drôle. Pour tes animaux, victoire. Ah pardon. Alors, concernant ma petite Pépita ici présente, sa principale qualité c'est son espièglerie, sa vivacité d'esprit, son goût du jeu. Voilà, c'est une petite canaille, mais positive en fait. Elle pige vite, elle aime bien les petits challenges, etc. Donc ça c'est un vrai bonheur. Après par contre je pense que c'est ça qui fait que ça se transforme en défaut aussi. C'est que du coup elle est tellement joueuse, tellement canaille que tu peux pas lui faire confiance. Dans le sens où tu peux pas poser sa longe sur son dos et lui dire bah attends je vais faire pipi derrière cet arbre, elle ne va pas bouger. Si, tu peux être sûr que tu ressors dans le chemin genre il est mon âne, elle est partie. Mets-toi à la bouche. Si je laisse traîner ma boîte de pansage, elle la prend, elle la retourne. Si tu laisses une porte ouverte, elle va passer de l'autre côté. Elle s'engouffre partout où il y a la bêtise. C'est ça, elle se faufile. Et dès qu'il y a des bêtises à faire, c'est pour elle. Mon Didou, lui, alors son principal défaut c'est qu'il est craintif, peureux, il sursaute tout le temps. C'est-à-dire que ce matin, il a pris une branche par terre, donc il avait confiance qu'il allait se relever la tête et tout. Et bah le fait que la branche bouge, lui a fait peur. Que c'est lui qui a fait bouger la branche. Enfin, des fois, parfois, il a peur de son ombre. Il mange et devant lui, on rentre dans la sellerie et on ressort et oui, que t'étais là. En fait, il sursaute tout le temps. Bah pourtant, pareil, sa qualité principale, elle est liée à ça parce que pour autant, il prend tellement sur lui. Oui. Quand tu es à cheval, il va sursauter. Alors, tu sens que son cœur s'arrête, mais jamais il fait volte-face, il part comme un con, triple galop. Jamais ça part en coup de cul. Même quand il prend beaucoup sur lui. Même quand il est effrayamment effrayé, il va faire attention à pas faire de dégâts autour de lui et à pas en rajouter des caisses. Quoi. Gribouille. Gribouille n'est que qualité. La principale qualité de Gribouille, c'est le fait qu'elle soit très volontaire et très courageuse et que si je lui demande un truc, même si c'est le bout du monde, bah elle ira. Parce prendre le temps qu'il faut. Parce qu'elle veut me faire plaisir. Elle se dit que si je lui demande, c'est que c'est possible. Et que même si parfois c'est la lune, bah elle y va et puis elle décroche. Et son principal défaut, je dirais, c'est
c'est son exclusivité et c'est le fait que c'est pas moi, bah, il se passe rien. Et voilà, ça va, par exemple, bébé Louis, vous voyez, elle la connaît, donc ça va, elle a du contrôle dessus. Victoire aussi, ça va. Mais sinon, pour le reste des gens du monde, Genre, non, je comprends pas ce que tu veux me dire. Quoi. elle sait pas trotter, elle sait pas galoper, elle sait pas s'arrêter, elle va se coller au frotter mur pour que votre les genou gens tape dans l'arbre. elle va vous emmener dans les branches, enfin voilà. Si c'est pas son cercle très rapproché de gens connus, eh bien c'est un monstre. Et Good, comme c'est tout récent, ma foi, ça va peut-être évoluer dans le temps, mais jusqu'ici, c'est juste sa gentillesse et sa câlinerie qui est un scandale. Elle est tellement elle est proche câlin. de l'homme, Ouais. c'est un truc de ouf. Et aussi le fait qu'elle soit très volontaire et qu'elle ait peur de rien. Enfin, jusqu'ici, j'ai essayé de lui montrer des trucs de plus en plus effrayants. Elle me regarde, ouais. Du coup, on il a est où commandé une le- montgolfière pour le week-end prochain parce qu'on voudrait trouver le truc qui réussisse à l'effrayer. Un avion de chance. Et son défaut, ça Bah, c'est pareil, c'est me fait plutôt rire, mais c'est le jour où elle va me faire une vraie bêtise, je vais plus tirer la tronche. Mais elle, pareil, elle met tout à la bouche et elle casse tout ce qu'elle trouve. C'est un tractopelle. Qui a été la plus difficile à éduquer entre Gribouille et Pépita? C'est absolument sans comparaison, c'est Gribouille. Même aujourd'hui encore, ça se vérifie quand on apprend quelque chose de nouveau. Je vais mettre 3-4 séances avec Gribouille, elle est hyper contente de ses progrès, elle me dire ah, bien, vraiment elle est formidable, c'est incroyable. Je fais la même chose à Pépita, ça prend 7 secondes. Voilà. Tu t'es dit. Mais c'est ça, en même temps c'est pour ça que je l'aime, hein. C'est ça le challenge aussi. Mais non, Gribouille a été 100 fois plus compliqué. En même temps on partait de 100 fois plus loin aussi. Hein. Oui, c'est ça. C'est que Oui, c'était pas on l'a eu, elle était sauvage. Sauvage. On l'a eu, elle était nulle collée. C'est ça, on partait pas du même point de départ, mais clairement ça a été Gribouille. Ensuite on nous demande le record de saut de Gribouille et Pépita. Alors Pépita, il y a une vidéo où elle saute 80 cm, je crois, avec un bon 20 cm de marge. Je vous le mets là dans la petite fiche. Pépita est une très bonne sauteuse, je suis sûre que si on la travaillait vraiment dans ce sens-là, elle sauterait sa propre taille, mais en rigolant. Mais du coup, le plus gros record enregistré, en tout cas avec une preuve vidéo, c'est 80 cm. Et Gribouille, il n'y a pas de preuve, il y en avait une, en plus j'avais une photo, mais dans les déménagements, je l'ai perdue, je me voudrais toute ma vie. 1m20, mais on était aussi inconscientes l'une que l'autre, et jeunes, et bêtes. Et légère. Et légères. Comment avez-vous trouvé chacun de vos équidés? Oh bah ça on l'a déjà dit à chaque fois individuellement, mais pour le redire rapidement, donc Pépita c'était la première de tous, on est allé l'acheter dans un élevage et pour ma partie 10 de cœur m'a été donnée par son entraîneur. Gribouille, donc on a été la chercher en catastrophe chez un particulier qui n'en voulait plus, et Good, j'ai été la chercher dans un élevage. Vous préférez l'attelage ou la monte? Bah moi pour moi ça se fait pas sur le même équidé, donc je peux pas dire. Ah ouais, toi j'avoue j'adore c'est les deux. différent. Moi j'attelle Pépita et je monte 10. Ah c'est ça. Je peux pas faire l'inverse avec les deux. Alors que moi je fais les deux avec la même. Ah c'est vrai, c'est Donc différent. moi je ne peux pas choisir, c'est-à-dire que je pourrais pas me passer d'attelage parce que ça veut dire que je me passe de Pépita. Et même chose, je pourrais pas me passer d'équitation parce que ce serait me passer de mon cheval. J'avoue, quoi. toi t'as deux équidés différents Je pour peux pas deux répondre à cette disciplines. question, ou si je réponds c'est vraiment je ne peux pas choisir. Quant à moi, je trouve que l'attelage a beaucoup de charme et j'aime vraiment beaucoup ça, mais quand j'ai le choix, je préfère monter. L'attelage c'est sympa parce que ça te permet d'initier et de te promener avec des gens qui sont pas cavaliers. Ça c'est cool. Tu peux emmener n'importe qui, ta grand-mère avec toi, ton pote qui est pas cavalier et tout, ça c'est hyper sympa l'attelage pour ça. Mais après moi pour la proximité, pour le contact, pour les sensations, pour la relation, je préfère l'équitation. Et toi Louise, tu préfères l'équitation ou l'attelage? L'équiattelage. L'attelagation. Monter quand même. C'est une cavalière. Vous êtes tous super curieux du fait que je ne monte pas 10 et inversement que Victoire ne monte pas Gribouille ou n'attelle pas Gribouille. Genre est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est un choix? En fait on s'est jamais dit. Ça s'est Ça fait me comme pose ça. pas de problème. Après, moi, des fois, je dis Anne, vas-y, descends, j'ai envie de monter. Elle me laisse monter Gribouille. C'est ça. Il y a bien un jour où tu me diras, bah allez, vas-y, fais-moi essayer 10. Mais on est bien chacune avec nous. Après, voilà, on a même pas choisi en fait. On s'est jamais dit un jour, tiens, toi tu prends chocolat et moi je prends noisette. C'est vraiment, ça s'est fait comme ça. Et aujourd'hui on est bien comme ça. Et moi j'ai vraiment pas du tout l'envie. J'ai jamais monté 10 hein. Et j'ai pas envie pour l'instant. Mais juste parce que quand on part en balade, bah moi j'ai envie de monter ma Gribouille quoi. C'est Et ça. peut-être qu'effectivement un jour je te dirai, allez vas-y, Bah oui, forcément. fais péter la bête. Mais c'est pas ni un choix, ni un règlement qu'on s'est imposé. Non. Ou Ça se fait naturellement et. le jour où on a envie de changer, on change. Mais la plupart du temps, on n'a pas envie en fait. Non, c'est ça. On est bien avec nos Pourquoi tu prendrais les chaussures de ta soeur alors que t'as les tiennes, tu sais que t'es T'es bien, bien dans dedans. les tiennes. C'est un petit peu des chaussures finalement. Et enfin, dernière question, quelles sont les grandes différences entre les ânes et les chevaux? Alors, pas physique, bien entendu, ça tout le monde peut s'en rendre On compte, a dépassé ce mais au stade. niveau du caractère, Bah, c'est le jour et la nuit. C'est diamétralement opposé. Moi, je trouve qu'une métaphore qui est hyper parlante, c'est le chien et le chat. Et pour moi, le cheval serait le chat et l'âne serait le chien. Mais vraiment, Ouais, c'est vrai. on a la même relation avec un âne qu'avec un chien, et la même relation avec... Enfin, moi en tout cas, je vis pareil les chats et les chevaux. C'est-à-dire que je les comprends pas.
Je les trouve très beaux. J'aime beaucoup les caresser et les voir et être auprès d'eux, mais on se comprend pas. Voilà, leur motivation m'échappe. Alors que les ânes, bah, t'as l'âne de ta vie. C'est ça. Tu es complètement leur maître et ils vivraient et mourraient pour toi. Et puis même, c'est tellement moins dangereux que les chevaux. Les ânes sont des assurances-vie, ils ont peur de rien. Ou quand ils ont peur, leurs réactions sont tellement plus modérées, tellement plus intelligentes. C'est bien plus intelligent. Vraiment, on a les deux, on aime les deux, donc on est vraiment objectif. Un âne est bien plus intelligent qu'un cheval. Et intéressant, Et du coup, à travailler. Moi, ce que je dis toujours, c'est que quand si tu arrives au pré, tu connais pas 10, tu mets une selle dessus, tu pars en balade avec lui, C'est ça. il va le faire. Tu arrives, tu essaies de mettre une selle sur Gribou, de partir avec elle, Déjà, faut l'attraper. et bah bon courage. Ouais, Voilà, c'est ça. et c'est pas C'est juste ça. le signe qu'elle veut pas qu'on l'attrape au pré, parce que nous on n'a aucun problème pour l'attraper au pré, c'est juste que genre mais t'es qui, je te connais pas, je ne te fais pas confiance, tu ne montes pas sur mon dos. C'est ça. L'âne, il marche à la confiance et à l'amour, ça. alors que le cheval, il marche parce qu'il y a des boutons et qu'on appuie dessus, quoi. Voilà, donc c'est différent. Je pense pas qu'il y en ait un moins bien ou un mieux, c'est deux choses différentes. Nous on aime moins l'aspect cheval que l'aspect âne, même si j'aime mon cheval plus que tout. Bien sûr, bien sûr. Voilà, la principale différence, je pense que c'est dans la tête, dans le comportement, ouais, vis-à-vis de l'homme. C'est une belle conclusion. Oui, c'était une belle conclusion, c'était une grosse FAQ. Ouais, grave, j'ai fait salive moi. Grave. On espère que ça vous aura plu, on espère que ce petit format en balade vous aura plu aussi. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai par écrit avec grand plaisir. Nous, on vous fait des très gros bisous et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tout simplement. Allez, des Gros bisous. bisous.